Comment est-ce que tu as vécu tes passages à la télévision tous les jeudis soirs? Quel rapport tu avais à ton image en te regardant? Je suis assez satisfaite de moi. Honnêtement, je trouve que ce que je dégage, c'est ce que je dégage dans la vie de tous les jours. Mais il faut vraiment que je travaille sur mon côté féminin parce que je passe vraiment pour un bonhomme des fois. Mais j'ai pas l'impression d'avoir un bonhomme là en face de moi. Non, un bonhomme habillé en fille. Enfin, je trouve vraiment que je passe pour le poteau en fait. Mais même vraiment... je te trouve très féminine dans ta façon, tu vois, de te mouvoir. Quand je parle, en fait, quand je me vois à la télé, je trouve vraiment que c'est... je sais pas, c'est vraiment too much, c'est vraiment... en fait, on se voit pas vraiment comment on est dans la vraie vie, comment on parle, etc. Et ouais, je trouve vraiment que je suis la bonne copine, vraiment le poteau, limite un peu bonhomme, quoi. Tu as été clashée sur ta poitrine, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est la première scène des Caps, donc il y a un gros zoom sur moi et on voit très bien que je n'ai pas été aidée par la nature. Donc, attends, je peux pas te laisser dire ça, je suis obligée de te couper. Tu peux pas dire j'ai pas été aidée par la nature. À ce niveau. Au niveau de la poitrine? Au niveau de la poitrine, on va dire. D'accord, parce que la nature, elle fait toujours très bien les choses. Elle aurait pu un peu pousser sur ce niveau, mais bon, c'est pas grave. Elle est censée. Zachi, ça fait le commentaire de l'île de la Tentation, il a fait le débrief, tout ça, machin. Et il m'a clashé directement, il a fait « Non mais attends, quand on a une poitrine comme ça, faut pas mettre un soutien-gorge, il faut mettre un soutien-côte. » Moi, ça va, ça m'a fait rire, parce que j'ai beaucoup d'autodérision. Mais je sais que ça peut blesser certaines personnes, donc il faudrait peut-être faire un peu attention à ça. Donc voilà, j'ai été clashée sur ma poitrine. Et tu l'as vécu comment? Tu l'as pris comment? Moi, je l'ai pris à la rigolade. J'ai l'habitude de me faire clasher là-dessus. Ça fait, pas 28 ans, mais on va dire une vingtaine d'années que je me fais clasher dessus. Donc, je suis passée au-delà. T'as déjà eu des complexes pour parler comme ça aujourd'hui? T'as déjà souffert des critiques, oui, des reproches, du jugement des gens? Oui, bien sûr. Quand on est ado, on se cherche, tout ça. Voilà, on voit ses copines qui ont des grosses poitrines et nous, on est encore là avec notre petit tas. Enfin, je veux dire... Mais voilà, après, on voit très bien que la personnalité, ça fait plus que le physique quand même. Et je sais très bien que c'est ça qui apporte ma touche en plus, on va dire. Bah oui, parce que t'as pas fait de chirurgie, non, toi? Non, je me trompe non, ou pas? Pas du tout. Je peux bouger mon front. Non, mais j'ai rien contre. J'ai vraiment rien contre. Mais c'est juste pour savoir, pour comprendre, parce que peut-être que ça nous permet de se mettre à ta place et de mieux te comprendre, tu vois, de connaître ton rapport justement à l'image. Moi, j'ai rien du tout contre la chirurgie, par contre. Peut-être que j'en ferai un jour, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'argent déjà, pas le temps. Et on m'a toujours dit non, vraiment, s'il te plaît, ne ressemble pas à toutes les autres meufs de télé-réalité. T'es très bien comme tu es, naturellement, donc ne change rien. Donc voilà, je suis plus autant complexée qu'avant. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas eu vraiment l'envie au point de me dire il faut que je refasse quelque chose. De toute façon, si tu dois refaire quelque chose, c'est pour toi et non pas pour les autres. Voilà. Refaire pour les autres est la pire des décisions.